L'étang de Chancelade. Avec ses 110 hectares, il est le plus grand étang d'Auvergne. Géré par la commune de Charençay depuis 2008, elle en est propriétaire depuis juillet 2020. Sa vocation première est la pêche de loisirs, mais également la protection de la biodiversité. Plusieurs mesures de préservation ont été mises en place depuis 2020 en partenariat avec le Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne. La première raison qui a nécessité la vidange du plan d'eau est le remplacement de la vanne de fond. Celle existante était présente depuis plusieurs dizaines d'années. Son état très détérioré ne permettait pas son bon fonctionnement. Le changement de la vanne et de la pièce de bois qui la relie au mécanisme d'ouverture était donc inévitable. Cette vidange était obligatoire pour mettre aux normes le plan d'eau, c'est-à-dire le barrage, avec l'arrêté de la DDT et au niveau de l'Adréal. Il fallait donc visiter le barrage et surtout l'obligation que l'on avait, c'était le remplacement de la pelle de fond. La pelle de fond qui datait, on n'avait pas la date de mise en place de cette pelle de fond, mais on se rendait bien compte que cette pelle de fond pourrait peut-être subir cette vidange, mais ne pourrait surtout pas être fermée parce qu'elle était dans un tel état qu'il fallait absolument la changer. Et on a l'obligation d'avoir une pelle de fond sur un plan d'eau de la sorte qui fonctionne à tout moment pour pouvoir vidanger l'étang rapidement en cas de fuite ou de toute autre problématique. Mais au fur et à mesure de la baisse du plan d'eau, des solutions ont été trouvées pour éviter de pêcher le plan d'eau à fond. C'est-à-dire qu'on a décidé, on s'est rendu compte qu'il y avait des pierres qui nous permettaient de mettre un bâtard d'eau dans le chenal de la pelle de fond, ce qui allait nous permettre justement peut-être de changer la pelle de fond dans de meilleures conditions et sans vidanger le plan d'eau à mort. Donc c'est nos employés communaux qui ont fait ce bâtard d'eau. On a pu le poser avec l'aide de l'entreprise Chaumette dans de bonnes conditions. Il s'est bien calé au fond du chenal de la pelle de fond, ce qui nous a conforté encore plus parce que là ça a sécurisé cette opération qui était très délicate. Entre la vidange de Chancelade et la réintégration du poisson, tous les travaux ont pu être faits. La pelle de fond que vous verrez sur le film ça a été une super réussite parce que c'est un bel ouvrage qui est tout à fait opérationnel maintenant, qui fonctionne très bien, complètement étanche, très facile à manœuvrer. Donc ce qui a permis de mettre ce plan d'eau, c'était la grosse star du plan d'eau en fait, c'était cette pelle de fond avec un débit réservé qui peut s'activer donc surtout quand il y a des vidanges, hein, et peut-être qu'on trouvera une solution pour pouvoir l'activer d'une autre façon aussi. Donc voilà, donc c'était un travail qui était obligatoire, que l'on redoutait énormément parce que on a pu découvrir certains problèmes au fur et à mesure de la baisse du plan d'eau. Donc ça s'est très bien passé. Et donc maintenant l'étang est à nouveau opérationnel avec tout son patrimoine piscicole qui a été préservé et avec un rajout pour justement un petit peu renouveler les espèces et surtout couper un petit peu tout ça. Et donc voilà, donc le plan d'eau, la pêche a pu être réouverte il y a très peu de temps, c'est-à-dire au mois de début mars, hein, c'est ça. Et donc voilà, maintenant cet étang est opérationnel, il pourra être vidangé dans de très bonnes conditions dans les années à venir, absolument plus de la même façon que ce qui se passait auparavant, c'est-à-dire au filet, sur une journée, sans aucun problème, sur des périodicités qui permettront d'entretenir le plan d'eau et puis de ne pas impacter l'aval aussi, surtout la rivière Le Chancelade. Hein. Donc voilà, ce qui a été fait d'ailleurs, parce qu'elle a été préservée malgré que cette vidange n'ait plus été faite depuis 2008. Voilà, donc une opération bien menée, qui s'est très bien passée et avec des souvenirs que les participants garderont, je pense, de nombreuses années. Voilà. Pour que la pêche se passe dans les meilleures conditions possibles, plusieurs aménagements ont été nécessaires. La construction d'une nouvelle pêcherie qui permet de réceptionner les poissons dans de bonnes conditions, la création d'un bassin de décantation en aval de la pêcherie qui reçoit le sédiment
amenés par l'eau de l'étang en fin de pêche, et la réfection des bassins de stockage situés en contrebas de la digue. La nouvelle pêcherie, d'une surface de 57 m², a été réalisée en quasi-intégralité par le personnel communal avec l'aide d'un stagiaire lors de l'été 2022. Celle-ci a remplacé l'ancienne Crenol qui était détériorée et complètement obsolète. Après avoir remblayé, une dalle de 57 m² a été coulée. Les murs ont été prolongés en béton banché. Dans les murs, les glissières verticales sont prévues pour recevoir des plateaux de manière à faire monter le niveau d'eau dans la pêcherie. Celles inclinées sont prévues pour recevoir les grilles qui empêcheront le passage des poissons. Les grilles d'un espacement de 1 cm entre chaque barreau seront réalisées par l'entrepreneur DB Metal situé sur la commune de Charençay. Après avoir été nettoyé, l'ouvrage qui entoure le chenal de sortie sera entièrement recrépi. Les travaux du bassin de décantation auront lieu durant l'année 2023. Son dimensionnement et son implantation seront déterminés avec l'aide d'un technicien rivière en charge du contrat territorial du bassin versant de la Sioule. Une fois son emplacement déterminé, la parcelle latérale au ruisseau sera nettoyée. Une dérivation reliant le chenal de vidange au bassin de décantation sera créée afin de ne pas impacter le cours d'eau. Une fois l'implantation du bassin réalisée, il sera creusé. Les 2 chicanes présentes dans le bassin ont pour but de ralentir un maximum l'arrivée de l'eau pour permettre aux sédiments de mieux se déposer.
Dans le chenal de sortie, plusieurs emplacements sont prévus pour la mise en place de filtres faits de végétaux. Après avoir été filtrée, l'eau s'écoulera par un seuil empierré avant de s'étaler dans la zone humide en aval. Elle rejoindra ensuite le cours d'eau. Après un bon réglage du niveau de l'étang, la pêche se fera au filet. Compte tenu du tonnage de poissons, 3 jours seront nécessaires pour pêcher l'étang. 2 pisciculteurs seront présents, ainsi que 25 élèves des différentes classes d'aquaculture du lycée agricole d'Ain. Une bonne cinquantaine de bénévoles viendront également prêter main forte. L'opération a demandé une logistique très importante. Pour le transport des poissons, 4 camions seront nécessaires, ainsi que 2 pick-up avec remorque. Pendant les 3 jours qui ont précédé la pêche, une rampe a été créée à l'aide d'une mini-pelle afin de faire descendre les camions dans l'étang. Cela nous a permis de gagner du temps et de l'énergie pour la manutention et le chargement des poissons. Afin de faire un inventaire précis du cheptel, toutes les carpes seront pesées une par une. Durant ces 3 jours, professionnels comme bénévoles ont fourni un travail exceptionnel. Près de 27 tonnes de poissons seront comptabilisées, dont 2 tonnes 100 de cendres, 1 tonne 7 de brochets et pas moins de 1411 carpes. À cela s'ajoutent plusieurs tonnes de perches, gardons et tanches. Les poissons seront ensuite déchargés dans l'étang de stockage. Ils y resteront les 4 semaines nécessaires aux travaux.
C'est le remplacement à l'identique qui a été choisi par la municipalité. La première étape fut de trouver un chêne avec une bille suffisamment longue pour le sciage du tirant et de la pelle. Sur une parcelle communale, le chêne a été sélectionné et abattu par les employés municipaux avant d'être confié aux scieurs du Montel de Jolat. C'est à l'aide d'un chargeur télescopique que l'ensemble vannes-tirants seront installés. Le tirant mesure 7,50 m de long, de section 13 par 17. C'est le menuisier installé sur la commune de Charençay qui s'est occupé de l'assemblage de la vanne. La petite vanne inox présente sur la grosse vanne permet de restituer le débit minimal du ruisseau en aval de l'étang, le temps du remplissage de celui-ci. Début novembre, juste avant l'ouverture de l'ancienne pelle, un bâtard d'eau métallique a été installé devant la vanne afin de sécuriser l'opération. Malgré une étanchéité qui n'était pas parfaite, ce bâtard d'eau nous a permis de changer la vanne et le tirant tout en maintenant le niveau de l'étang à 2 mètres d'eau. Cela nous a permis de gagner du temps sur le remplissage de l'étang, mais aussi de sauver une bonne partie des petits poissons qui n'auraient certainement pas survécu à une vidange complète, notamment toute la reproduction de l'année 2023. Le bâtard d'eau définitif a ensuite été créé. Les glissières en chêne reçoivent des plateaux qui permettront de régler précisément le niveau de l'étang lors des futures vidanges. Après différents essais et manœuvres, la vanne sera définitivement colmatée jusqu'à la prochaine vidange. Fin décembre s'est déroulée la pêche de l'étang de stockage. Malgré le froid et les conditions difficiles, tous les poissons stockés ont pu retrouver Chancelade. Près de 1200 carpes seront ainsi restitués dans l'étang, la totalité des brochets et une bonne proportion de cendres. À cela s'est ajouté plusieurs empoisonnements qui ont eu lieu dans l'hiver. Petites carpes, brochets, cendres et gardons sont venus compléter les poissons déjà restitués du stockage. Ces nouveaux poissons permettront, lors des futures reproductions, d'améliorer la génétique du cheptel déjà existant de Chancelade. Étant donné le remplissage rapide du plan d'eau, la reprise de l'activité pêche a pu se faire dès fin février 2024. Les moyens déployés par la commune de Charençay ont permis une réussite totale de cette opération de vidange. L'étang de Chancelade est non seulement le plus grand d'Auvergne,
mais il est maintenant aux normes et complètement opérationnel.